Salutations, ça fait longtemps pour YouTube. Là, les deux dernières vidéos qu'on avait faites, enfin que j'ai mis plutôt sur YouTube, bah, on va revenir en fait un peu sur les principes. Donc, vu que Periscope, c'était dessus où j'avais continué en fait à démontrer, puisqu'il y en avait qui suivaient surtout Pulsar et certains. Donc, très bien. Là, ce que vous voyez, ça, vous pouvez le retrouver sur Periscope. Je vous ai mis des liens. En fait, vous regardez les dernières vidéos, vous esquivez celles qui sont pas. Ce que je fais sur des jeux vidéo, je fais sur pas mal de choses. Donc ça, les jeux vidéo, pour le moment, je prépare les playlists, hein. C'est un gros boulot. Donc là, pour le moment, c'est que du rush. Donc voilà. On va revenir sur les trois étapes à apprendre. Ok, c'est très important. Ça, en fait, si vous voulez appliquer tout ce qu'on va voir, tout ce que j'ai dit, en fait, il va falloir apprendre ces trois étapes. Je vais vous les réénumérer, on va les revoir dans l'ordre, c'est-à-dire comment utiliser l'application, c'est-à-dire que nous, comment on va s'appliquer en fait à écrire la fonction. C'est ça qui est important de retenir. C'est-à-dire que là, il y a une fonction en fait, vous comprenez? Donc l'application de la fonction, elle sera différente après, puisque c'est là où on va intégrer des numérateurs en tant que produit dans la matrice ou dans n'importe quoi. Mais ça, vous allez comprendre après. Il faut déjà calculer tous les nombres avec une règle. Ok. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer les trois étapes en fait à retenir en mathématiques pour la première solution, plus la deuxième étape que je vous ai dit là, et la troisième étape. La deuxième étape, c'est qu'on va rajouter 4 numérateurs, enfin il y en aura 5, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Ça, ce seront des numérateurs. N'oubliez pas qu'on parlait que en multiplié au début. Et là aussi, on va continuer, mais avec ces 5 nouveaux numérateurs dans cet énoncé. Il y en a 5. Avant, il n'y en avait qu'un dans la première solution. Okay, là, j'ai pas dit la deuxième, la troisième solution. Faites attention. Hein. J'ai dit qu'avec ça, on va visualiser ensuite que des numérateurs dans la troisième étape. Et c'est là où je vous ai dit, je vais coincer tous les systèmes académiques. Et vous-même, vous pourrez le faire. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser que des produits premiers. Okay, donc les produits premiers, pour le moment, ce sont des nombres premiers. Et après, vous allez comprendre comment on les utilise en tant que produit dans la matrice, peu importe. C'est vraiment facile une fois que tu vas saisir la structure analogique de ce que tu vois rien qu'ici. Parce que là, je m'étais arrêté ici, mais ici, j'avais mis quoi? J'avais mis, parce que la dernière fois, ah oui, voilà, ça c'était les proportions, on parlait en PPCM et en PGCD, mais on avait verrouillé ici. Donc ici, on retrouve les 1 morceau de 7 et pas 7 sur 7 comme avant. Donc ça, c'est les étapes en fait. La première étape, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire comprendre pourquoi j'ai mis fois A pour chaque intervalle. Donc ici, c'est pour les noirs. En fait, ça c'est l'expression des noirs. Ok. Donc ici, vous aurez que des nombres premiers pour dire que c'est une fois 1 ou deux fois, en fait, vous les retrouverez ici. Vous comprenez, divisé que par eux-mêmes, finalement. Et ici, vous avez toutes les paires. Donc les bleus, qui vont donner d'abord les B avec les, c'est-à-dire les nombres premiers à partir d'eux-mêmes. Quand on dit ça, en fait, c'est l'aval. Hein. C'est 2 fois 2 ou un morceau de 2 ou 2 morceaux de 1. Donc tu ne peux pas mettre tout de suite les deux solutions. Tu dois les séparer en calcul pour vérifier et pour démontrer que tu sais ce que je suis en train de conjuguer au niveau du numérateur. Donc ici, je te dis que toutes les paires seront forcément faites de un morceau de 2 maintenant sur ce tableau-là. Okay, donc vous avez les proportions et leur division. Okay, c'est un morceau de 7, mais c'est un septième. C'est un morceau de 5, mais c'est un cinquième. Donc ici, on parle en PGCD. On reprend les proportions, on vérifie avec l'ordre ordonné. D'abord x5 pour un morceau de 5, ensuite x7, x11, x13, et vous reverrez ici, dans les intervalles, les proportions de 1 cinquième de nombres uniques, qui seront tous composés uniquement, encore une fois, que de ces 5 éléments qu'on revoit par rapport à la première solution, okay, mais qui est différente, puisque là, on a simplement rajouté 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. C'est un morceau. Okay, et pas 2 morceaux de 1, pas 3 morceaux de 1 comme avant. Donc ça, c'est le début, en fait. Dans l'énoncé, il te dit que tous les nombres qu'on va composer à partir de là, ils vont revenir, en fait, remultiplier ces nombres-là. Pourquoi? Parce que ce sont successivement ceux qui les composent. Okay, donc la règle, elle est croissante vis-à-vis de ces 5 familles. Donc là, on va voir comment on va les prendre dans l'ordre pour démontrer, c'est-à-dire vous-même, vous allez appliquer, en fait, pas ici des PPCM en proportion, mais grâce à ça, vous pourrez tout faire, en fait. Hein.
vous allez voir, ça va devenir très simple. Donc là, vous avez vu, j'ai simplement expliqué à quoi ça va servir, pourquoi vous devez en fait apprendre ces 3 étapes que vous allez voir et que franchement, je vais l'expliquer en 5 minutes. Hein, cette vidéo, ça va être, je crois, la plus courte de la playlist. Mais après, à partir de là, on va reprendre. Hein. C'est-à-dire, on va aller dans la 2e étape. Elle va être très courte, mais c'est la 3e la plus importante. Parce que ici, je vais vous démontrer qu'en académie, vous utilisez en fait plus ou moins ordonnés les nombres premiers ou plus ou moins désordonnés. C'est-à-dire que vous utilisez les deux, en fait, déjà en cours. Okay, donc, c'est pour ça que je vous dis que vous mélangez vos produits, même quand vous les conjuguez, puisque vous ne faites pas les PGCD, les PPCM, c'est ce que vous venez de voir juste avant. Hein. Quand je vous parle de ça, il ne faut pas mélanger la divisibilité de ma suite avec des proportions en PPCM, parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Mais tu vois, cette nuance, il faut la prendre. Elle est vraiment, elle est vraiment spécifique. Hein. C'est méticuleux, hein. C'est pas pour rien. Mais c'est facile. Hein. Regardez les 3 étapes. Donc, la première, c'est installer dans une équation la suite logique. C'est-à-dire que tu vas démontrer que il y aura en fait 5 familles, ok, mais il y a les 3 premiers nombres qui sont toujours dubitatifs pour la suite. C'est-à-dire que moi, quand je te compose 1, 2, 3, tu vois, tu ne comprends pas la suite. Même quand j'écris ça au début, il y a tout le monde qui se dit bah, mais pourquoi il fait ça et tout, tu vois. Bah, regardez bien. C'est pour ça que quand vous utilisez une division, en fait, en divisibilité en mathématiques, on dit que vous exprimez simplement la multiplication. Quand vous faites de la soustraction, en fait, en mathématiques, tu vois, vous ne faites que de l'addition. Parce qu'il n'y a rien qui se perd. Tout se retransforme dans la structure. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, à la base, vous devez comprendre que je vais calculer déjà dans une structure. Donc, je reprends. Hein, c'est-à-dire que là, tout au début, on va construire comment on va écrire, en fait, les nombres en vrai. C'est ça que ça veut dire, cette équation. Les mathématiques, c'est un langage, vous comprenez? Donc, pour avoir la suite logique, pour l'écrire en nombre et savoir comment tu vas l'exprimer en proportion ou en calcul, ben c'est ça que je te parle. Cette fonction-là que tu dois apprendre, elle est très simple à écrire. Toi-même, tu dois savoir la faire. Comme ça, regarde, c'est simple. Donc là, tu te dis, voilà, j'ai les nombres premiers, donc ils ne sont divisibles que par eux-mêmes, ok? Et ils ne font que des morceaux de 1, du coup, ok? Parce que tu ne peux pas les calculer autrement. C'est ça que ça veut dire. Donc tu dis, on va verrouiller dans les unités un chiffre, parce que moi je connais la solution, on va verrouiller en fait dans l'équation, on va la verrouiller avec ces unités. Donc ça va être très rapide, vous allez voir. Ça, c'est ce que vous devez retenir. À partir de là, en fait, vous devez appliquer ça. Et après, le calcul va vous montrer que oui, c'est simple. Regardez, là, je mets un 1 et je le multiplie par 2. Et d'abord ici, je vous ai dit qu'on est obligé de créer les nombres premiers. Vous devez comprendre celui-ci avant toute chose. Et c'est le plus simple, en fait, en vrai. Parce que celui-ci te dit qu'ils sont tous égaux ou plus grands. À partir de là. Ok? Mais à l'arrivée, tu es dans la puissance. Comme je vous ai dit. En fait, si je l'écris en noir, celui-ci, je suis obligé de mettre un 7. Là, je sais qu'il est premier à partir de l'unité, la dizaine, la centaine. Et là, c'est tous des A, en fait. C'est tous des nombres de la famille noire. À partir de 7, 97, 997, 9997. Ceux-là, ils sont tous noirs. Il n'y a pas dedans, tu peux faire autre chose. Ok? Ceux-là, tu peux que les diviser par eux-mêmes. Mais après, je vais vous montrer que comme pour 121, tu peux dedans faire 2 nombres premiers pour tomber un certain nombre de chiffres avec des 9 et des 7 à la fin. Okay, c'est-à-dire que 121, tu vas faire 11 fois 11. Mais ça, c'est que tu vas mélanger 2 solutions, puisque je vais te montrer que tu vas recomposer dans les nombres, ils vont se recreuser 2 fois, et en plus, tu vas refaire deux résultats identiques. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une erreur dans l'énoncé. Parce que l'énoncé, elle te dit non. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Si on t'avait demandé ça, c'était bon. Tu vois? Donc ici, en fait, ce qui est simple à comprendre, c'est que c'est verrouillé avec... Maintenant, ça, c'était la première solution. C'est une fois, c'est vers le... Une fois 1. Et là, c'est pareil. Hein. Maintenant, on a compris que c'est une fois 2. Okay, ça, c'est les premiers. C'est 1 et 2. Tu vois que tu vas composer ici. 1,2. Tu vois? Et après, tu as une fois 3. Tu comprends? Une fois. Maintenant, on sait que le fois, c'est celui-là qui multiplie le morceau qui est en amont. Okay, donc, on n'a qu'une bouteille de 1 litre ou qu'un segment de 1 cm ou peu importe tes numérateurs, tu dois mettre qu'une chose qui est proportionnellement de la même valeur. Donc voilà les mesures.
Donc là, tu as pareil, 1 fois 5, ok. Donc ça, c'est à retenir en fait, hein, 1 fois 7. Ça, c'est ça, il faut le retenir, c'est la première étape. La première étape, elle est là, elle est juste là. Tu vois, ça va vite. Hein. Là, on vient d'expliquer une étape de manière très rapide, c'est le verrou de un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. Ceux-là vont recomposer tous les nombres, ok. Vous comprenez? C'est-à-dire là, on a des numérateurs, ok, qui vont exprimer ici toutes les sommes que je vais noter. C'est comme avant, en fait, sauf que maintenant, on a un morceau de 2. On n'a plus deux morceaux de 1. C'est tout. L'analogie, pour le moment, il ne va pas changer les nombres à l'intérieur. Mais dans la troisième étape, une fois que je vais vous mettre que des numérateurs premiers, okay, c'est-à-dire il y aura aussi un morceau de 11, un morceau de 13, mais ils vont se rencontrer qu'une seule fois, dans la même règle. Mais ils vont tous revenir. Cette fois-ci, ça sera plus long. Le sens croissant qu'on revoit dans les deux étapes là que je vous ai montré, avec la première solution et celle-ci qui n'est pas la deuxième solution, attention, hein. Celle-ci, c'est la deuxième étape où il y a plusieurs solutions encore. Okay, mais là, j'en ai mélangé. En fait, j'en ai mis 5. Je vous ai mis un numérateur, deux numérateurs, trois numérateurs, 4 et 5. On a le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. C'est aussi simple que ça. Avant, on n'avait que des multipliés de 1. Okay, on avait 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1 et 7 fois 1. Okay, donc ça veut dire qu'on ne peut que les diviser par 2 dans cette solution-là. C'est la première, parce que c'est celle qui les compose. Tu vois, c'est logique. Donc, en mathématiques, je vous démontre que déjà que la première, je les compose tous. Maintenant, je peux mettre le 3 ici, vous faire comprendre que je peux même mettre le 5, le 7, le 11. Là, vous avez compris en fait que toute cette famille-là, c'est celle qui va revenir multiplier en fait ce morceau de 1 ici, en fait, qui va être congru à 0. Tu vois, je peux même le noter comme ça. Vous avez compris? C'est-à-dire que ici, en fait, je vous dis que ça, c'est égal ou plus grand à chaque fois, puisqu'ils se divisent que par eux-mêmes. Mais là, je vous ai dit, oui, ils se divisent par eux-mêmes, mais ils viennent multiplier un morceau de 1. Tu comprends? C'est qu'à l'aval, ici, c'est plus comme avant. C'est plus le 1 qui vient multiplier ici. Ici, on l'a refactorisé de la même manière. Mais tu peux le faire ici, si tu veux, comme ça. Si tu veux ici, pour le 1, mais que pour le 1. Tu comprends? Parce que sinon, les autres c'est mort. Ici, cela, ça reste des multipliés. Tout cela, c'est des multipliés, parce qu'ils se croisent, hein, 2 fois 2 ici, tu vois. Donc ici, on a bien fois A. Okay, là aussi, on a fois A. Quand j'exprime ça, ici ou ici, ouais, c'est vrai qu'il fallait que je mette aussi le petit fois A pour dire que ceux-là, en fait, c'est ceux qu'on a divisés par eux-mêmes, okay, qui sont là à remultiplier le 1, tout simplement. Donc c'est un morceau de ça. C'est pour ça que c'est le plus facile, mais dans la tête, ça fait un peu bizarre. Mais c'est le plus facile, en vrai. Donc là, on passe à la deuxième étape, en fait. Là, on va créer les B. On a créé les A. On a créé les premiers qui vont faire, ici, ils vont faire le 4, hein, ici, tu vois. Parce que les A, ils vont revenir à partir de 2, tu vois. Ici, les A, ils vont revenir à partir de quoi ici? Pour les 3, à partir de 3, je vous ai dit. Pour les 5, à partir de 5. Pour les 7, à partir de 7. Donc les premiers qui vont arriver, c'est toujours les mêmes. Mais quand on va passer à la troisième étape, vous verrez que les 10, ils vont passer ici, ils vont être verts. Tu vois, ils ne vont plus être bleus. Les 15 aussi, par rapport au rouge. Mais pas tous. Il y en a qui ne peuvent pas bouger. Tu peux que les factoriser comme ça. Tu peux voir à l'intérieur après les autres manières, tu vois. Mais à chaque fois, c'est une structure différente. Tu vas amener dans des produits différents. Donc, regardez. Hop, 11, 13, 17, ok, 19, virgule, 3 petits points. Et puis là, vous avez l'habitude, 9, 7, ou comme je vous l'exprime d'habitude. Donc, tout cela, en fait, ils vont revenir. Et on sait qu'on va les prendre de manière ordonnée. Ici, on a fait le une fois, on l'a exprimé. 2 fois, on l'a exprimé. Ok, donc ici, vu qu'on a fait 2 fois un morceau de 2, pardon, ici tu as 4, mais cette fois-ci, vous vous souvenez comment on le divise? C'est-à-dire, je vous ai dit, quand on monte, là c'est tous les B, ok? Là on a les B. Si on monte comme ça ici, comme je vous ai dit, par rapport au 6, c'est parce que là il y a le 3, tu vois, à partir de 2, tu reviens avec ceux-là. Tu vois, tu reviens. Ici avec les bleus, tu peux dire que je les ai faits, donc tu vois, tu vérifies dans l'ordre. Donc tu auras fait le 1, le 2, le 3, le 4, du coup. Le 5, après le 6, parce que tu es obligé d'amener le 3 à 2. Hein. Donc tu as le 6. Après, le 6, tu as le 7. Après, tu as le 8 avec le 4. Donc ici, en B1, tu sais que tu vas voir. Hein, le première unité, c'est le seul qui a ce facteur-là. Tu vois. Et après, c'est simple. Donc là, je te mets 8. Donc tu as le 10 avec 5. Parce que tu fais le 9 avec 3 fois 3. 3 fois 3,
1 morceau de 3 fois 3. Donc ici, je peux te mettre le 9. Tu comprends? C'est l'analogie croissant. Après, c'est avec les flèches, je vous l'ai montré ça, hein, tu vois. Donc c'est les successeurs directs. Vous le faites ça en maths en plus. Hein. Ok? Donc une fois que tu as fait le 3 ici, tu peux me faire que le 5. Tu vois, tu auras 15. Mais avant ici, vu qu'on a fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, bah, je t'ai dit, il y a le 5. Tu dois revenir le 5 pour le 2. Parce que de toute façon, tu vois, tu dois les faire comme ça. Après le 6, tu auras le 12, mais avant, il y a le 11. On sait que c'est un morceau de... Tu comprends? C'est simple, ça. Donc là, il y a le 10. Tu vois, le 12, bah, vu qu'on a fait celui-là, bah, le 11, on l'a fait. Donc le 12, on revient sur le 6, tu vois. Après le 7. Donc tu auras le 13 ici et le 14 ensuite. Ok? Donc 14, bah, le 16, bah, tu reviendras prendre le 8. Tu vois? Tu vois, donc là, on peut faire même B1. Là, on dit que c'est les B. Tu vois, tu peux les reconnaître. Mais quand je dis monter, c'est pour dire que tu peux les noter comme ça, même à partir de là. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que tu peux les reprendre même comme ça. Dans cette expression, tu as compris, ou les amalgamer dans la ligne. Parce que là, tu sais comment ils viennent. Ok? Donc là, tu peux mettre direct 16, 18, tu vois, et tu les vérifies. Tu vois, tu sais qu'après, on reprendra 9 qui viendra multiplier les un morceau de 2 cette fois. Ok? Donc ici, pour les exprimer, si tu dois les faire en 1,5 comme je te fais d'habitude, bah, tu peux dire que là, en fait, tu peux le diviser directement les B, pas les B1, hein, les B, avec un nombre premier. Tu fais ces 2, tu divises 4 par 2, mais quand tu regardes à l'envers, tu vois bien qu'il y a 1,5 ici. Tu vois? Et avec le 8, bah, ici, je mettrai 4, donc un B. De toute façon, si je mets même B ici, vous comprenez qu'avec le 8, ça peut être que le 4, puisque c'est son successeur. Tu vois, en amont, c'est que le 16. Le B2, ça va être 16. Donc là, le 4, tu retombes ici en B, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et là, tu peux le noter ici. Tu fais diviser par 2 et diviser par 1. Au lieu de faire diviser par 2 pour les 2, et après diviser par 2 pour faire les morceaux de 1. Bah là, non, tu exprimes bien que ça se verrouille ici avec un 1. Ok? On est bien ici dans cette expression. On n'est plus comme avant avec 2 divisé par 2 en amont et en aval. Là, ton erreur de tous tes calculs, tant que tu n'as pas compris ça, peu importe en haut, hein, ici, tu as tout faux. Ok? Donc là, c'est pareil. Si tu le divises, tu as 5. Tu as toujours un demi. Tu vois, quand tu regardes à l'envers. Et là, quand tu fais ça, tu as un 1. Ok? Enfin, pas tout de suite, pardon. Tu as des 2 et après, tu as un 1. Tu dois revenir toujours à... Bah oui, puisque tu as des morceaux de 2. Tu vois? Donc, que tu divises qu'une fois. Du coup. Puisque c'est un morceau de 2. Donc tu as toujours un demi, tu vois. Mais là, vis-à-vis de 5, tu te dis, ah non, là, il n'y a pas... Non, c'est 5 vis-à-vis de 10. Parce que là, tu vois, c'est x3. C'est x5, le 2. Donc 5, c'est pour dire divisé par 2, donc ça fait 2. Tu vois, c'est 5 fois 2, quoi. Donc c'est pour avoir le demi de 5 et 10. Mais le demi, il est là, c'est par paire. Et là, tu vois, un demi, un demi, un demi. Là, ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un intervalle avec 3 ici. Ok, donc tu sais qu'à un moment donné, c'est le x3 qui va venir vis-à-vis du 5. Pardon, pour le 15, parce que je dis le x2. Parce que tu peux pas me faire 2,5. Tu comprends? 10 divisé par 5, ça fait bien 2. Tu vois, ça fait un morceau de 2 ici. Donc ça, c'est des A1. Et après, on pourra faire des A1, A2, A3, A4. Et là, vous verrez que vous êtes plus ou moins ordonné à l'intérieur quand on n'utilisera que les noirs. Là, essayez de faire déjà, de rester que dans des bleus ou dans des rouges ou dans des verts et des oranges. Si vous maîtrisez ça, quand vous allez les diviser, vous tomberez sur ces verrous-là. Ou bien c'est les derniers verrous ici, les nombres premiers. C'est ceux-là qui composent tous les nombres. Parce que ici, tu as ceux-là, ici, tu as ceux-là. Tu vois, puis comme ils reviennent les composer avec ceux-là, bah, tu as tout le reste, tu vois, qui revient ici de manière croissante. Donc la deuxième étape, c'est ça en fait. C'est après, tu vois, comme on est venu ici pour faire le reste, tu reprends là, et comme il manquait 15, bah, tu peux reprendre ici vis-à-vis de 9. Tu vois, pour 9, tu fais la même chose. Tu ne peux pas te tromper ici après. Hein. Tu fais 3 fois 3 morceaux de 1, après, à partir de 3, tu prends le 5, après tu prends le 7. Tu vois, tu reprends. Tu comprends? Donc là, tu as le 15. Tu vois, avec cela, vu que tu le fais dans la suite logique, tu le vois le calcul. Il faut le faire, il faut vraiment écouter et suivre. Ok? Donc, 5 fois 7 fois, 3 fois, vous comprenez que là, tu arrives à 21, mais après, tu es obligé de faire 27, tu vois, parce que, pourquoi? Tu as le 9 qui va faire 18, et tu as le 9 qui fait un morceau de 3 dans 27. Donc là, tu le divises par 9, et tu le divises par... Tu vois, parce que comme c'est par 9, tu as par 3 et par 1. Tu es toujours dans un tiers.
Et là, le 1,5, vous avez capté pourquoi. Parce que là, c'est séparé dans cette expression. Parce que tu peux dire, oui, un morceau de 5 fois 5. Tu vois, c'est quand tu fais en PPCM, en fait, tu dis que 1,5, tu peux partir comme ça, tu vois. Tu le sépares dans le x5 vers le haut, parce qu'ici en amont, on est dans les produits, donc tu fais x5 ici. Quand tu descends, tu exprimes la division. C'est-à-dire là, tu es dans le plus... Tu es dans ces résultats-là parce que c'est le plus diminutif. Donc ici, tu pourras mettre que 5 et 10. Donc tu es bien dans un demi, tu vois, comme je vous ai montré avant. Parce que si tu regardes 2 et 5, par rapport même aux autres, c'est pas pareil. Et certains, ça le fait. Hein. Vous verrez que par moment, tu dis à la fin, tiens... Ben non, parce que tu regardes... il faut regarder par couple. Ok. Et en partant du premier plus bas où tu trouves la proportion et tu les vérifies par couple de 2 en haut et en bas. Voilà. Donc ici, vous avez compris pourquoi je vous fais ça. Parce qu'en fait, tu reviens, je te montre à chaque fois l'effet. Hein. Et là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire que les C, là. Tu vois ici, et là, tu as un C1. Tu vois, parce que c'est avec 9. Parce que c'est le départ et c'est dans l'ordre, tu vois. Tu dois le diviser par 9, en fait. Et ensuite, celui-là, tu retrouves les autres. Tu retrouves le noir, le 3. Tu vois, donc tu as 3. Quand tu visais, tu as 3. Donc tu peux refaire par 3 et par 1. Parce que là, il y a 3 fois 3 encore. Tu vois. Donc 9 divisé par 3, encore divisé par 3 et divisé par 1. C'est vraiment l'expression de ça fois 3, en fait. Donc tu divises 9 par 3. Et le résultat, vu que c'est 3 morceaux que des 3 dans ta tête, bah, tu l'exprimes que tu redivises par 1. Tu peux le dire que tu divises 3 morceaux de 3 par 1. Attends, diviser 3 morceaux. Ah non, 3 morceaux dans 9 par 1. Par un morceau de 3. Voilà. Ça, c'est chelou quand tu fais 3 morceaux de 1 et que tu vas impliquer la phrase. Des fois, c'est vrai que j'avoue que ça, c'est pour ça, l'air de rien, c'est ça. Hein. C'est que des petites choses comme ça, en fait. Hein. Donc, 5 fois 5, ici, c'est 25, puisque, regarde, on reprend à partir de 5 tous les multipliés de A. Tu vois, ici aussi, donc, voilà. Là, on est dans la deuxième étape. Hein. Parce qu'après, pour que vous compreniez, la troisième, c'est les C1, C2. En fait, la troisième étape, je vous la montre en même temps, puisque vous êtes dans les intervalles de 4, 6, 10, 14 d'abord. Le 8, c'est un B1. Tu vois. Le 12, c'est un B1 aussi. Il est fait de 6. C'est ça que tu dois comprendre. Le prochain 14, tu peux monter vers 28, quoi. Tu comprends? Ça sera le B1. Donc tu peux avoir tous les B1 grâce au B. Tu peux avoir tous les A grâce au B. Puisque tu divises justement par que leur nombre de moitié, c'est de la fin. C'est-à-dire si c'est 4, tu trouveras 2, si c'est 6, tu trouveras 3. Tu comprends? Parce que c'est lui qui vient multiplier les deux morceaux de 1. Tu vois le modulo où il est? Congru toujours à 0. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes. Et si tu apprends ça, à un moment donné, tu vas voir. Hein, vraiment, il y a un truc qui se passe. Donc 7 fois 5 morceaux de 1, parce que 25, tu ne peux pas le composer autrement qu'avec ces deux facteurs. Quoi qu'il arrive. Il y en a d'autres, tu en as plus de facteurs. Mais déjà, tu sais que dans la structure, là, tu apprends à voir ceux qui ont le minimum de facteurs. Et après, tu peux vous développer avec les autres, puisque tu les as ordonnés. Et dans ta tête, ça devient un truc, c'est les maths, quoi. C'est fait exprès. Ça devient ordonné, autant ordonné dans ta tête, tu vois. Donc là, tu comprends qu'on va mettre 33, pardon. Après, à un moment donné, non, là c'est 35, mais ici, parce que 11, là c'est 55. Bon, là, tu auras 33 ici après 27. Hein, parce que le 29, c'est pas possible. Le 30, tu vois, il est pair. Hein. Tu vois, c'est 15 qui reviendra multiplier les 1 morceau de 2 cette fois. Ok. Donc, on peut exprimer ça aussi comme ça, que ceux-là ici, là, ces familles-là, en fait, eh ben, elles reviennent ici multiplier, et quand elles font ça, elles divisent. Ok. Dans ce sens. Toujours les... Et là, c'est les eux-mêmes. Okay, donc là, ils multiplient et là, ils divisent. Dans ce sens. Tu comprends? Si tu descends, tu divises. Si tu montes même ici pour aller à 9, 27, hein, et puis là, tu fais 80. Enfin, ou plus tard par là, tu as compris. Tu peux l'exprimer après la virgule ou directement en les mettant comme ça, tu vois. C'est vraiment pour vous montrer. Donc 55, 25. Bon, de toute façon, le prochain, c'est 125 ici. Donc tu peux tous les mettre les autres, puisque tu sais que ça ne peut pas être autre chose. Donc après, c'est 13. Hein. Tu rajoutes 15 à 50, donc 65. Après, bah, 85, parce que tu as 19 pour 45 et 50, pour 95. Et celui d'en dessous, c'est 17. Donc il y a le même rapport d'une dizaine. Hein.
Donc ici, tu peux mettre 85 direct et 95. Ok. Donc là, on remet les nombres à deux chiffres. Je ne vais pas tous les mettre, mais vous avez compris quoi. Ceux-là, ça ne peut être que des E. Tu vois, que des E. Et après, tu as les E1 grâce à ceux-là, mais le premier, ça sera 125 plus tard. Parce qu'avant, il y en a d'autres. Parce que tu as le 23. Tu vois, 23 et 3. Enfin, tu as 15, quoi, ici, si tu veux. Tu as 15, et après, tu pourras mettre 125. Tu vois, de celui-ci. Et là, tu as le E1. Et là, c'est un E, par exemple. Tu vois. Tout cela, c'est des E, parce que le 15, tu sais que je l'ai fait différemment. Tu sais, c'est le successeur, en fait, de 95, en fait. Donc toi, dans ta tête, tu peux revenir ici. Tu dis, ah oui, il a fait le 11, le 13. Bah, c'est soit le 17 ou le 19 qui est le plus près. 95, donc 23. Ah bah, bien joué. 20 fois 5, un morceau de 5. Tu vois, tu as des billets, quoi. Tu sais lesquels billets qu'on t'a demandé, comment ils sont. Enfin, l'entier ou la monnaie, ou tu vois, les unités, les segments, ou je sais pas, moi. Des morceaux de quelque chose, des proportions. Tu répètes ces unités dedans. Et en fait, tu as des valeurs, en fait, tout le temps qui reviennent à l'image. Ok. Donc vous allez voir qu'avec moi, ça va devenir très facile, mais bien sûr qu'il faut s'attarder vraiment sur la suite logique pour voir la structure. C'est les calculs qui importent. Après, vous allez comprendre que ah, c'est ça qu'ils appellent comme ça, ah, c'est ça. Après, dans ta tête, ça va devenir plus simple. 49 parce que c'est un morceau de 7, et on reprend à partir d'ici les A, en fait, tu vois. Donc, bah, à partir de 7, ensuite 11, bah, c'est les prochains, et puis là, vous aurez tous les nombres uniques. Ça, c'est la troisième étape. Donc, on a appris la première. On a installé les nombres à un chiffre qui vont composer ici tous les autres nombres parce que successivement, tout leur multiplié reviendra qu'une seule fois les voir. Tu vois? C'est-à-dire que tous les nombres premiers ici reviennent qu'une seule fois puisque eux, ils sont faits que de 1. On le sait. Donc, ici, ça, on va le garder comme je t'ai dit dans la première règle. On sait que ici, c'est toujours un numérateur de... On parle que de 1 ici, tu vois, dans les noirs. Mais par contre, ici, ça a basculé. C'est un morceau de 2, un morceau de 3, mais dans l'autre sens de l'explication. Pourquoi? Parce que là, on le sait, ça. C'est grâce à celui-là qu'on sait cela. Parce que celui-là, on l'a maintenu d'en haut. Ce produit-là, en fait, il est toujours au-dessus. Ça, c'est la matrice, c'est nos 5 sens classiques. Tu comprends? Donc ça, c'est ton unité que tu vas tenir, quoi. Rationnellement. Tu comprends? Et après, ici, bah, tu sais que c'est la même valeur. Donc nous, on a commencé à dire que quand tu descends, tu divises. Mais c'est celui-ci qui a multiplié en remontant, en fait, que tu comprends ça. C'est-à-dire que le nombre en bas, c'est pas lui qui fait un morceau de 1 en haut. Mais c'est la même expression, mais pas le même sens. Parce que c'est le même objet. C'est comme si je te disais, tu vois, il y a un trajet. Pour les trajets, mais après, on va le changer, contexte. Comme ça, vous allez comprendre que ça ne change pas. L'analogie, elle ne change pas. Je dis que je fais de chez moi, je sors de chez moi, et je monte une côte, là, tu vois, qui fait 10 km. Voilà. Donc en voiture, peu importe. Tu t'en fous. Hein, nous, on a besoin de la distance. Donc je te dis que voilà. Là, je suis monté, j'ai fait un entier, en fait. J'étais dans une direction, dans un sens, où c'est cet entier-là. Donc quand je te dis que, physiquement parlant, je suis parti d'un point qui est chez moi, qui restera toujours moi dans mon point de vue, tu comprends le départ de cette distance. Ça ne peut pas être à l'envers. Tu comprends? Donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc, quand tu vas diviser 10, que l'autre en face, il est le sens de ton unité de base. Tu vois? C'est-à-dire ton premier kilomètre, ton premier mètre, tu vois? Tu sais, il arrive à suivre l'image des événements. Et que tu pars pas à dire que dans ton sens premier, hein, du haut ou du bas, bah c'est là où c'est en amont ou en aval de ton trajet. C'est-à-dire, il ne peut pas confondre chez toi si c'était là ou là, du coup. Tu vois? Il sait que chez toi, c'est ici, en fait, dans ton expression. C'est pareil pour un objet que tu tiens. Tu peux créer la même analogie. Tu tiens un objet qui fait 1 kilo. Tu sais que dedans, tu peux faire plein de morceaux de ce kilo-là. Tu comprends? Donc, tu peux revenir à zéro et repartir d'en bas. De zéro, aller au milligramme, au microgramme, si tu sais faire les calculs et avoir tous les chiffres. Eux, ils faisaient des sauts, ils étaient précis même dans les sauts. Donc quand ils remontaient, on voyait les sauts, quoi, tu vois. On voyait que là, ouais, en amont, il y a un truc, tu comprends. Mais là, tu as tous les calculs, maintenant, tu as tous les sauts, tu as tous les intervalles, tous les mouvements, même quand ça tombe pile poil à 1 mètre à un moment donné sur les 3 axes. Donc tu vois, tu as les 3 points qui feront tous de la même longueur, au point où je te dis que tu rencontreras cet élément ici. Hein. C'est-à-dire après, ça peut être d'une autre forme ailleurs. Hein. C'est pour ça que je te dis, c'est très important de comprendre que c'est à cette distance sur ces 3 axes, par exemple.
Ou après le reste sur ces axes, tu les retrouves ici. Donc tout ça, c'est énuméré, c'est dans un volume déjà. Où tu retrouves les points à l'intérieur qu'on te dit. Et dans cette analogie, tu es bloqué dans une science, tu vois. Tu comprends? Tu peux la mettre dans tous les domaines. C'est des constituants, là. Là, tu es en train de voir comment créer des constituants, en fait. Les lois, c'est fondamentalement pensé comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai mis un peu plus de temps, mais l'explication, franchement, j'avais mis 5 minutes, parce qu'une fois que tu comprends comment je fais les B1 ou les B2, à partir de là, c'est la même chose ici, de manière croissante. C'est tout. Hein. Il n'y a que ça à retenir. Et là, tu as la troisième étape, tu peux te balader après, au fur et à mesure, dans tous les nombres pairs et impairs, parce que tu sais que moi, dans ma première règle, et là, dans la deuxième étape, tu pourras que faire ça. Si tu commences avec un morceau de 11, ici, par exemple, ça change tout à l'intérieur. Ça commence à changer, quoi. Tu vois, c'est-à-dire ici, déjà, ton équation, tu dois la changer, même ici, hein, par rapport à ça. Parce que ceux-là, en fait, tu vas les garder pour revenir multiplier, pour l'exprimer qui reviennent multiplier. Tu comprends? Même le 11 fois 11, il est là. Hein. Mais tu sais que ici, je suis obligé de te dire qu'il y aura tous les numérateurs, en fait, ils vont tous se croiser une fois, comme on avait fait avec le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et que vous, ici, vous me faites n'importe quoi. Ok? Vous me faites des 97 avec des 7, tu vois, c'est super loin entre 31. Tu le fais pas plus ou moins ordonné quand tu les composes entre eux pour retrouver des nombres premiers. Quand je vais vous faire que des A1, A2, A3, là, vous allez tout comprendre, en fait. Mais pour le moment, je reste que sur des A. Avec 5 numérateurs, 5 A maintenant. On n'en a plus qu'un seul, on en a 5. Comme ça, vous allez comprendre tout ce que je disais. En plus, là, ce que je fais, c'est un verrouillage sur mes 7 années d'expertise, mes mises à niveau, élévation, mise à défaut, tout ce que vous voyez dans les traitements aussi, on les appelle comme ça. Parce que même moi, hein, quand je dis mise à niveau, ça va pour vis-à-vis de mes calculs, vis-à-vis de ce que je conjugue. Okay, même si je dis que c'est les produits, que c'est valable pour ça, ou que là, on parle en tel langage, là, c'est que du numérique. Ou sinon, après, je vous dis, ce sont des valeurs, des racines angulaires. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux aller dans une image qui se passe dans la tête de quelqu'un. Ou le début de tout ça, quoi. Les détails. Parce que c'est là. C'est pas... Mais c'est sûr que c'est du boulot, hein, quand je dis ça. Finalement, c'est des opérations qui se répètent de manière très simple pour donner des images complexes. Alors, il est là. Donc voilà, je vais arrêter ici. Hein. Moi, je voulais vraiment le faire plus court, mais c'est pas grave. Comme ça, on revient ici, 7, hop, 11, donc 77 et 91. Après, vous avez compris que c'est le prochain, tu vois. Puisque là, déjà, ça monte énormément hein, avec le 7. Un morceau de 7 ou 7 morceaux de 1, c'est tout ce que vous pourrez faire avec cela. En fait, si vous comprenez ce que j'essaie de vous montrer à chaque fois avec les G, avec les E, les C, mais avant de faire les autres, hein, déjà rien que les premiers de cette couleur-là, eh ben, en fait, ils sont fondamentaux dans toute chose. Parce que là, vous avez les premiers facteurs, en fait. En vrai, tu peux faire 49 systèmes de factorisation. Ici, tu peux en faire 25. Leur propre nombre, je suis le seul à démontrer que c'est leur système de factorisation. Mais ça, vous pouvez pas l'avoir. Eux, ils vous racontent n'importe quoi parce qu'ils savaient faire que ça. Mais ils peuvent pas dire que fondamentalement, ils ont la preuve. Moi, c'est moi qui l'ai. Pourquoi? Parce que j'ai tout verrouillé. Je suis le seul à jamais avoir un nombre qui manque dans leur constitution. C'est-à-dire, quand je mets égal et que je vous mets 1, je t'explique déjà la règle. Comment il vient, ce 1. Le 2, pareil. Le 3, pareil. Mais ils viennent qu'une fois. Mais vous comprenez pas que la répétition, c'est dans ce qui les compose. Parce que justement, c'est ça qui est fou. C'est que personne n'arrive à composer tous les nombres juste avec le 1 déjà. Je suis le seul, c'est pour ça que j'ai insisté là depuis 3 ans juste avec cette méthode. Pour que vous remarquiez que déjà ça, vous l'avez vu jamais, nulle part, ni à la télé, ni dans les jeux, nulle part, dans rien du tout. Quoi. C'est pas possible, hein, ce que je vous dis. Et là, c'est encore pire, ce que je vous montre. Donc tout ce que je vous disais il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, quand je vous dis que n'importe qui peut les calculer, vous allez vous en rendre compte, puisque maintenant vous allez vous pencher dessus. Et quand je vais amener les jeux, que je vais vous dire, regardez pourquoi j'ai pas fait ça avant, vous allez mieux comprendre le temps que ça met déjà en pratique. Hein. Rien qu'en pratique, tu vois. Bon, j'aime bien, je fais des têtes des fois. Bon, je vais revenir plus tard. Je vous dis, à bientôt. Mais retenez ces 3 étapes. Déjà, apprenez la première solution et celle-ci avec les 5 numérateurs.
Et on va revenir ici là-dessus. Comme ça, vous comprendrez que le 1, il a bien 2 systèmes de factorisation, bande d'abrutis. Parce que tu dois tout synthétiser, tu vois, en maths. Tu peux pas dire que ça. Tu dois l'exprimer dans une analogie concrète et dans d'autres contextes, tu vois. Bon, je vous remercie pour votre attention et c'est comme d'habitude ici, je vous mets des éléments. Là, vu que la vidéo elle va être droite, donc voilà. J'ai besoin pour faire des lives de 1000 abonnés, mais attention, je veux pas des gars qui... Même si tu veux soutenir ou quoi que ce soit, c'est très bien, mais je veux pas des trolls, je veux pas des mecs qui sont là. On essaie d'attirer des gens qui n'ont pas l'habitude de venir sur Internet, même vos bons profs et tout, là, tous ceux que je vois, en fait, ils font pas mon schéma. Ils sont pas comme moi. Personne fait mon schéma depuis 7 ans. Même tout ce qu'ils font, ils commencent à aller de plus en plus à se lâcher devant la caméra, tu vois. Sinon, ils sont pleins d'a priori. Non, il faut être comme ça. Oh, il est pas rasé, oh machin. Bah, vas-y. Tu sais, mais le mec, il est là, il veut tout immortaliser de manière pédagogique. Comment il fait? Tu vois, il a une solution dans sa tête, mais il peut pas la développer tout seul dans le coin, puisque mon objectivité, c'était de tout partager. Et normalement, les gens qui auraient pu travailler avec moi à l'époque, on aurait avancé, mais à une vitesse. Bon, laisse tomber. De toute façon, tout ça, ça sera démontrable. Hein.